Bienvenue dans l'actu vue par les politiques. Je suis toujours accompagné de Florent Clavel et nous recevons ce soir Ursoune Le Goff. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseillère municipale d'Allonnes, vous êtes en charge du comité jeunes et on a remarqué que vous étiez particulièrement actif sur votre page Facebook à propos des migrants et du drame qu'ils vivent. Vous-même, d'ailleurs, vous vous définissez comme une migrante. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je suis arrivée du Sénégal en 2005, ici en France, par avion, je précise. Et donc, du coup, oui, le fait de migrer, c'est vraiment de quitter un endroit pour un autre. C'est pour ça que je me retrouve vraiment dans ce qui se passe actuellement. Quel était un peu votre parcours, vos motivations pour... Pour venir, j'avais vraiment pas l'esprit de vouloir voyager. Disons qu'en fait, j'ai rencontré l'amour au Sénégal, je me suis mariée, puis j'ai suivi mon ex-mari, voilà. Alors vous avez été naturalisé en 2011. Tout à fait. Alors, on revient aux migrants. Vous-même, qu'est-ce que vous faites à votre échelle pour essayer d'améliorer le sort de ces migrants? Est-ce que vous en croisez aussi à Allonnes? À Allonnes, il m'est arrivé d'en croiser un, effectivement, mais ça, c'était lors d'un échange humanitaire que mon club de basket avait organisé grâce au président et aussi du fait que je venais du Sénégal. Et effectivement, c'était des problèmes de papier. Il fallait qu'il retourne au Kosovo pour faire son visa. Malheureusement, ce jeune-là n'a pas pu participer à ce voyage. Ce qui se passe, c'est que moi, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir dénoncer les choses, d'aller vers ces personnes-là qui souffrent, de pouvoir les aider. Parce que ces derniers temps, j'ai entendu pas mal de choses et plus j'en entends, plus ça me fait vraiment mal au cœur. Oui, qu'est-ce qui vous a choqué, par exemple? J'ai vu certains commentaires comme quoi si les réfugiés arrivent ici, ils vont prendre le travail, le boulot, ils vont vivre des aides. Je suis désolée, j'ai été immigrée. Aujourd'hui, je sers l'intérêt de la République française. Donc je ne vois pas en fait en quoi un réfugié ou un immigré pourrait prendre la place d'un Français. Et si la place elle est vacante, pourquoi les Français eux-mêmes, ils ne font pas l'effort de s'intéresser, ne serait-ce qu'à la vie citoyenne? Parce que quand on fait des réunions, on ne voit personne. Donc je trouve qu'en fait, c'est de l'amalgame. Est-ce que c'est le fait justement médiatiquement on en parle énormément, qu'on a une impression de volume qui est pourtant pas forcément différent de ce qu'on connaît d'habitude, mais s'il y a un afflux plus important, est-ce que c'est pas ce phénomène-là qui accentue justement ce dont vous parlez là? C'est peut-être possible, mais en fait je ne pense pas que ça ait augmenté vraiment. Disons que maintenant les gens ils fuient par groupe, et en fait ça se passe pas simplement en Syrie. Il y a beaucoup de zones de conflit. Aujourd'hui, on met l'accent sur la Syrie, sur l'Afghanistan, sur la Turquie aussi, mais on oublie l'Afrique. Il y a des souffrances en Afrique. Il y a le Mali. On n'en parle pas, parce que ces personnes-là ne peuvent pas marcher. On ne peut pas traverser l'Afrique, venir jusqu'en Europe par la marche. On essaie les embarcations. Est-ce que vous ne pensez pas justement que alors le phénomène est réel, on attend 24 000 réfugiés en 2 ans en France. Vous ne pensez pas que cette lumière médiatique peut peut-être aider certains migrants africains? Malheureusement, je ne pense pas. Ouais. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, avant qu'on arrive à ce phénomène-là des Syriens, il y avait quand même juste... Au mois d'avril, moi, j'étais à Bruxelles quand il y avait cette conférence-là, la conférence des chefs d'État. Et à Bruxelles, malheureusement, la question du Mali n'a pas été prononcée. On ne s'est pas positionné sur ça. Et je suis désolée, l'Afrique souffre également. Les bateaux, la mer Méditerranée, elle n'a pas encore parlé. Mais si elle pouvait parler, elle en sortirait des choses. Alors justement, un dernier mot, parce que l'horloge tourne malheureusement, sur l'immigration. Vous avez un discours qui ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Vous dites attention, il n'y a pas que du bon dans l'immigration. C'est ce que vous expliquez, c'est-à-dire que... Exactement. En fait, d'un côté, il y a l'immigration, il y a l'exode, il y a les pays qui se vident. Et d'un autre, il y a l'immigration. Quand on arrive ici avec des rêves
en se disant on va trouver un travail, mais non, c'est pas facile. Même pour le quotidien des Français qui sont nés ici, qui ont fait des études ici, c'est pas facile de trouver un emploi. Et vous-même, culturellement, on vous présente à la fois comme une Française pas vraiment française et une Sénégalaise pas vraiment sénégalaise, c'est ça que vous ressentez? J'ai l'habitude d'entendre que je serais une Bunti, par exemple, c'est-à-dire noire de l'extérieur et blanche de l'intérieur. Loin de là, j'ai encore toute ma culture sénégalaise, mais j'ai fait un mix. Quand on épouse un pays, on épouse sa culture. Eh bien, merci, j'espère que vous servirez d'exemple. Merci d'être venu, Ursula Le Goff, sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale d'Allonnes. Merci Florent, et on se retrouve bien sûr vendredi prochain pour un nouveau numéro de l'actu vu par les politiques.